Une journée qui s'annonçait comme les autres s'est transformée en drame sur la route nationale numéro 1. Vers 14h30, un camion transportant une citerne empruntant la voie du sud vers le nord a percuté violemment la passerelle d'Aguezongo à côté du marché. Il nous a été signalé un accident d'une citerne qui allait vers Adidikopé. Et au niveau du passerelle, la hauteur de la citerne dépassant la passerelle, il y a eu un incident où une palette de la passerelle est tombée. La hauteur excessive de la citerne n'a laissé aucune chance à l'infrastructure. La passerelle, sous le poids de l'impact, s'est effondrée sur le camion, emportant avec elle deux tricycles communément appelés Nyonyonvi, dont l'un transportait des passagers. La partie avant d'une voiture a été également touchée. Si le camion en question, on a bien calculé la hauteur du matériel qui serait transporté et le matériel qui transporte ce matériel également, on doit faire un ajout pour savoir que ça va dépasser les 5,50 m qu'exige la hauteur de la passerelle aérienne. Les secours, rapidement alertés, se sont déployés sur les lieux. 8 personnes ont perdu la vie dans cet accident tragique. 3 autres ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. Ce triste bilan provisoire a été confirmé par un responsable des sapeurs-pompiers. Il aura fallu plusieurs heures de travail acharné pour évacuer les corps et dégager la voie complètement bloquée par l'accident. Les autorités locales se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux équipes de secours. Le directeur général de la police était également présent. Nous y reviendrons. La première des choses qu'on devait faire quand il y a un drame comme ça, c'est de sécuriser les lieux. Surtout que je suis sur la forme, c'est de sécuriser les lieux. Surtout quand on sait que c'est une zone d'habitation où il y a beaucoup de gens. On est à Zongo et nous tous nous connaissons ce que c'est que Zongo. Zongo, c'est des territoires, bon, on sait ce que c'est que Zongo. Donc, ce drame se passe à Zongo, où il y a beaucoup de gens. La première des choses, on aurait pu délimiter un périmètre de sécurité pour éviter que des gens aient accès au site où il y a eu le drame. Quand vous voyez toutes les petites vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, vous allez voir que il y a même des gens qui se retrouvaient même sur la moitié de l'autre pont, du pont qui n'est pas effondré. Les gens se promenaient là-bas. C'est vrai qu'il y avait eu quelques militaires qui étaient sur les lieux, mais il y avait des gens qui étaient même à côté même de la structure. Ça veut dire que s'il y a une autre partie de la structure qui s'effondrait, d'autres personnes allaient mourir. Les gens étaient à côté, les gens se promenaient. Donc, on n'a pas délimité le périmètre du drame. Ça, c'est la première observation que je fais. Et pourtant, nous avons un ministère de la sécurité et de la protection civile. On a un ministère de la sécurité et de la protection civile. Quand il y a un accident, quand il y a un drame de ce genre, la première des choses à faire, c'est de mettre une bande de sécurisation de tout l'endroit, pour qu'il n'y ait pas des intrusions extérieures. On éloigne les gens, on ferme le circuit, on protège le site. Ça n'a pas été fait. C'est la première observation. Et la deuxième observation qui découle de la première, c'est un véhicule qui transportait un fût à gaz. C'est un véhicule qui transportait un fût à gaz. À supposer, je ne le sais pas, qu'il y avait du gaz dans la cuve. À supposer qu'il y avait du gaz dans la cuve. Et sachant que le gaz est je sais pas quoi, une substance hautement inflammable. Une substance hautement inflammable. Et que le fait que des gens s'approchaient trop de la structure et que quelque chose éclatait là-bas, on ne le souhaitait pas. Mais à supposer qu'il y avait du gaz dans la cuve et que la cuve s'éclatait. Vous imaginez le drame qui devait avoir lieu en dehors des 8 morts? Ça aussi, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. On n'a pas vu une sécurisation du véhicule même qui a heurté le tablier. On n'a pas vu. On n'a pas vu une sécurisation de toute la zone. Et pourtant, il y a un camp qui est juste à côté. Il y a le camp FIR. On aurait pu en 10 minutes déployer les militaires là-bas, créer tout un circuit pour protéger la zone, éloigner les gens. Mais on a vu dans les vidéos les gens qui se promenaient sous le pont. Alors qu'une partie vient de s'effondrer, les gens circulaient, d'autres se promenaient encore sur le pont. À supposer que le reste de la partie du pont s'écoulait aussi par la suite.
Vous imaginez le drame qui devait avoir lieu encore. On n'a pas fait ça. Je suis toujours dans les observations. Ça, c'est le deuxième point de l'observation. Troisième point de l'observation. Il y a eu un drame. Il y a eu... c'est un drame. Il y a eu 8 morts quand on lit le communiqué du ministre de la Sécurité. On n'a pas vu le procureur de la République sur les lieux. En temps normal, ce n'est pas le ministre de la Sécurité qui devait communiquer. C'est le procureur de la République qui devait être sur les lieux, qui devait, avec la gendarmerie, puisque nous sommes en agglomération. On n'est pas en pleine ville, on est en agglomération. Donc, c'est le procureur de la République et la gendarmerie qui devaient être sur les lieux. Après avoir sécurisé les lieux, le procureur devait prendre des photos, des images et tout. Et dans les 24 heures qui suivent, le procureur devait faire une communication en disant tel jour, telle heure, un véhicule allant à la direction du site, avec telle plaque immatriculée, a heurté un pont. Et à la suite de ce drame, il y a eu tel mort. La justice a ouvert une enquête pour savoir les tenants et les aboutissants. Dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passe. Même s'il n'y avait pas eu de mort, la semaine dernière, en France, il y a eu une jeune fille de 13 ans ou de 14 ans qui a fugué. Elle a fugué, c'est-à-dire elle est partie quelque part, on ne la retrouvait pas. Elle a fugué, elle est partie. On a lancé les recherches. On l'a trouvée quelques jours plus tard. Alors qu'elle n'est pas morte, alors qu'elle n'avait rien. Mais le procureur est sorti pour faire une conférence de presse pour situer les responsabilités, pour dire, on l'a retrouvée, la fille est partie tel jour, elle est allée ici, on l'a retrouvée ici, elle était ici, c'est un de ses copains, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est le rôle du procureur, c'est son travail. Un pays normal, c'est comme ça. Le procureur n'est pas là seulement pour poursuivre les journalistes, poursuivre les activistes, poursuivre les TikTokers, poursuivre je ne sais pas quoi, les opposants, et être dans les complots. Le rôle d'un procureur dans un pays normal, c'est ça. Surtout qu'il y a eu 8 morts. Même quand vous lisez le communiqué du ministre de la Sécurité, il ne dit même pas s'il y a une enquête qui est ouverte. C'est un communiqué très froid. C'est un communiqué très froid. Il dit, ouais, comme toujours, on a l'impression que c'est un communiqué, il y a le modèle de communiqué, on change juste quelques phrases et la date. Ouais, que le ministre de la Sécurité présente ses condoléances et appelle les usagers à la vigilance. On n'a même pas dit qu'il y aura une enquête. Un tel drame nécessite une enquête administrative et une enquête judiciaire. Surtout qu'il y a une mort d'homme. Même s'il n'y en avait pas, il devait y avoir une enquête. Et ça, c'est le procureur. La première personne à communiquer, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le ministre de la Sécurité. C'est le procureur qui doit communiquer. Le ministre peut venir en appui. Mais c'est le procureur qui doit communiquer. C'est le procureur qui doit communiquer. Ça, c'est la troisième observation. La quatrième observation. Vous allez voir que quand il y a eu le drame, les tricycles qui ont été écrasés par le pont du pont qui est tombé, les gens sont restés sous le tricycle jusqu'au lendemain. Et quand ils sont venus enlever le pont du pont sur le tricycle qui a été écrasé, il n'y avait pas de sac mortuaire pour mettre dans lequel on met les gens. Il n'y a pas de sac mortuaire. Vous connaissez ce que j'appelle par sac mortuaire. Quand il y a des épidémies, il y a des drames, on amène des sacs mortuaires dans lesquels on recueille les corps. Et on ferme les sacs mortuaires et on les amène à l'hôpital, soit pour le processus d'identification, autopsie et tout ça. Il n'y avait pas de sac mortuaire. J'ai vu les vidéos. C'est dans des bâches qu'on mettait les corps. Et nous, on a ramassé des gens qu'on a mis sur des... Je ne sais pas, c'est des tampons. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de sac mortuaire. On a pris les gens comme ça. Les gens étaient déjà décédés le lendemain. Et on les a mis sur des... Je ne dis même pas. C'est des choses qui ne ressemblent pas à un pays civilisé. Ça veut dire que si demain, il y a un grand drame au Togo, on n'a même pas de sac mortuaire pour ramasser des corps. On a mis les gens, c'est comme des résidus de Bafana sur lesquels on a mis les corps. Ça court comme ça. Il n'y a pas de sac mortuaire dans lequel on a ramassé les corps. Ça, c'est la quatrième observation.